On a beau la titiller, Émilie Simon refuse de parler de Björk, même si leurs univers musicaux, électroniques, fragiles et intimistes, ont plus d'un point commun. Lancée sur le sujet, elle cite malgré tout un véritable bouquet d'influences, révélateur d'une démarche riche et cohérente. En témoigne cette conférence de presse mémorable où les questions fusaient dans tous les sens. Le fait de tourner avec Végétal sur scène, c'est aussi un enjeu de dynamique, d'énergie. Évidemment, on n'est plus dans la précision d'un album, on est plus dans l'énergie, dans le plaisir de jouer ensemble, le côté magique de l'instant qu'on essaie de restituer. Et le bon côté avec Végétal, c'est qu'on a vraiment une possibilité de travailler au niveau acoustique, des choses très intimistes, jusqu'à utiliser les dynamiques des programmations et du côté électronique. Donc on a beaucoup de plans différents. En fait, on peut travailler sur différents plans. Et au niveau de la dynamique, c'est intéressant. Je me suis pas inspirée, non. Mais je pense que c'était un grand thème de l'époque, donc c'est peut-être pour ça qu'on le retrouve. Non, ça a été quelque chose d'assez instinctif, que j'ai décelé la présence d'éléments végétaux dans mes chansons, dans mes premiers textes. Et j'ai eu envie de l'étirer pour avoir une unité, pour pouvoir construire ce petit monde qui se dessinait au fur et à mesure des chansons. Dans La Marche de l'Empereur, c'était un travail très spécial. Le film se montait en même temps que je composais. Donc j'ai pas eu la possibilité de visionner les scènes définitives pour écrire. Donc j'ai travaillé sur mon impression, sur l'histoire, sur des souvenirs de rush que j'avais vus. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est passé, qui était complètement imaginaire. Ensuite j'ai adapté j'ai adapté ces mélodies au montage final. Mais finalement, ça s'est produit un mois avant le mixage du film. Donc la majeure partie du temps, ça a été sur l'idée que je me faisais du film. J'ai fait en sorte que tout soit cohérent. Je pense que les images, que ce soit des photos, comme le clip, comme la scénographie, effectivement, ça a un intérêt si c'est mis au service de la musique et de l'univers qu'on défend. Donc mon principal souci, c'est de faire en sorte que tous les éléments visuels puissent donner des clés aussi sur ma manière d'imaginer les sons. Et tout finalement va mener à la musique, mais tous les moyens sont bons pour expliquer un petit peu ce qui se passe dans ma tête. Par exemple, le fait d'utiliser sur scène des pianos préparés, ça c'était très important parce que au niveau de ce que j'imaginais en écrivant les morceaux comme My Old Friend par exemple, j'imaginais vraiment cet arbre piano, cet arbre qui pousse piano et qui va construire une rythmique par des bruits de branches qui s'accrochent dans les cordes du piano, ce genre d'accident qui peut arriver avec des touches qui tombent par terre, avec des pédales tout d'un coup qui vont s'emballer. Donc c'est vrai que sur scène c'était important de se retrouver avec cette espèce de piano vivant puisqu'on est deux dedans, moi qui joue et qui chante, percussionniste à l'intérieur en train de créer ces rythmiques et de jouer avec tout ce que le piano peut nous offrir au niveau d'éléments rythmiques. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important sur scène parce que justement au niveau de la composition c'est indispensable, mais au niveau visuel aussi ça explique justement cette espèce de masse organique qui va s'organiser en piano vivant. Je pourrais pas vous répondre précisément en disant c'est la peinture ou c'est la lecture. Ça dépend, j'ai des périodes, ça peut être le cinéma. Je butine, j'ai l'impression d'être tout le temps ouverte à accueillir des choses qui puissent m'enrichir au niveau artistique.
mais j'ai pas de recette. J'ai pas, voilà, je me dis pas quand je manque d'inspiration, je vais au cinéma et en général c'est très aléatoire. C'est des contrastes, je travaille sur plusieurs plans en général. J'ai des grandes lignes et puis ensuite j'ai un souci du détail. Donc c'est vrai que je fais en sorte, j'aime que les choses soient claires au niveau des grandes lignes, des lignes simples. Ça ne veut pas dire que tout est plat justement. Je cherche une profondeur. Donc c'est vrai qu'on le retrouve aussi à travers l'utilisation de sons beaucoup plus violents en fait, mais qui sont tellement mis au service d'une énergie et tellement placés dans un contexte qui ne viennent pas interférer avec les lignes générales qui sont plutôt directes. Je cherche à faire quelque chose d'intelligible. Alors il y a deux choses, il y a l'album et la scène, c'est deux choses que je différencie. Mon album c'est un travail personnel, c'est mon cheminement. Donc j'écris mes morceaux, je vais au bout de mes compositions, je fais appel à des musiciens à la fin de ce stade-là, une fois que tout est écrit et maquetté. J'enregistre ces musiciens en général un par un, en tête à tête. Donc là, il n'y a toujours pas de notion de groupe. Je retravaille les pistes, je les fais miennes et je termine l'album comme ça. Je mixe. L'album est fixé et ça, c'est mon chemin personnel. Une fois que cet album est fixé et que les dates, on commence à prévoir des dates de concert, là, je vais ouvrir mon univers à des musiciens, à Cyril qui s'implique là, à ce moment-là, à 100%. Et on va trouver une autre lecture, c'est-à-dire qu'on ne joue pas l'album dans sa version CD, on joue on se base sur d'autres axes. Voilà. Donc à ce moment-là, ça va être un petit peu au fur et à mesure des concerts que les choses s'affinent, que tout ça se redessine. C'est un enrichissement au final. On peut passer par un sentiment de perte parce que quand on a travaillé 3 ans sur la précision de son et qu'on détruit tout ça pour recommencer à zéro sur scène avec des risques de problèmes techniques, parce que c'est quand même un set assez lourd vu qu'il y a beaucoup d'électronique et de traitement des instruments en temps réel. C'est vrai qu'au début, on a une impression de reprendre tout à zéro. Donc. Mais au bout de quelques répétitions, une fois qu'on a redessiné les formes du concert, c'est très rapidement un enrichissement. Dès les premières lueurs, oh, je sens